Salut tout le monde, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors dans une vidéo précédente, on a évoqué le fait que le potager pouvait permettre de faire quelques économies puisque tout ce qu'on produit soi-même, eh bien on n'a pas besoin de l'acheter. Par contre, le potager, évidemment, ça implique des coûts de départ et des coûts de fonctionnement. Et aujourd'hui, je vous propose donc 5 astuces pour essayer de réduire au maximum ces coûts de fonctionnement. Alors soyons clairs, il n'y a vraiment rien de révolutionnaire dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Pour ceux qui ont déjà un potager, je pense que vous avez déjà pensé à mettre en place ces solutions. Mais pour ceux qui comptent débuter un potager, ça peut être des astuces à mettre en place tout de suite pour essayer de limiter au maximum les coûts de départ et les coûts de fonctionnement du potager. Alors c'est tôt le matin, donc tout le monde se réveille, vous entendez les coqs qui chantent, vous entendez les cochons des voisins. Je suis désolée, j'espère que vous m'entendrez quand même suffisamment. Alors la première astuce, elle tombe un peu sous le sens, mais elle est aussi de plus en plus importante puisque les épisodes de canicule et de sécheresse se multiplient. C'est tout simplement de collecter et stocker un maximum d'eau, et notamment d'eau de pluie. Pourquoi ? Parce que l'eau de pluie, elle est gratuite et qu'il en tombe normalement tous les ans. Et plus on va être en mesure de la collecter et de la stocker, moins on aura besoin d'utiliser l'eau potable du réseau pour arroser le potager. Alors ces dernières années, il y a eu à un moment donné une mode du potager sans arrosage. Sachez qu'un potager sans arrosage, ça peut fonctionner si votre climat s'y prête. C'était mon cas. Pendant très longtemps, j'ai quasiment pas arrosé mon potager, à part la serre et les semis. Mais ces dernières années, je pense que ça vous a pas échappé, les épisodes de sécheresse et de canicule se multiplient et les régions qui n'étaient pas forcément impactées par ce genre de problème en été, se retrouvent aussi dans la même situation que ceux qui sont dans le sud de la France, où ils connaissent des épisodes de sécheresse qui peuvent durer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc l'eau au potager, c'est évidemment très important. Notre ami Olivier de la chaîne Le Potager d'Olivier n'arrête pas de le rappeler. L'eau, c'est la vie. Les légumes, les plantes sont composées à plus de 80% d'eau. Et si vous n'arrosez pas alors qu'il ne pleut pas, vos légumes ne survivront pas et vos récoltes ne seront évidemment pas à la hauteur. Et du coup, si vous êtes obligé d'utiliser l'eau potable du réseau pour arroser votre potager, les frais vont très très vite grimper puisque les besoins en eau d'un potager peuvent être très conséquents et plus il va faire chaud et moins il va pleuvoir, plus les besoins seront conséquents. Alors évidemment, vos besoins en eau seront pas les mêmes si vous avez, comme Olivier, un potager dans le sud de la France où les épisodes de chaleur et de sécheresse peuvent se prolonger pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça sera évidemment différent si vous êtes un peu en altitude où les températures baissent la nuit, où les orages sont fréquents, ou si vous êtes par exemple en Normandie où les températures sont plus fraîches que dans le sud et l'humidité généralement plus importante. Malgré tout, le climat, c'est de plus en plus n'importe quoi et tout le monde peut être amené à avoir besoin d'irriguer correctement son potager pour avoir des récoltes à la hauteur de ses espérances. Alors la récupération d'eau de pluie, le plus simple, c'est très souvent d'installer un récupérateur d'eau, quel qu'il soit, au niveau de la gouttière de la toiture de l'habitation. Donc ça peut être un simple bidon, ça peut être un récupérateur d'eau du commerce, ça peut être des cuves IBC, et puis il y a aussi des solutions pour ceux qui sont dans des régions où c'est vraiment nécessaire de récolter un maximum d'eau de pluie, où là on va partir sur des installations beaucoup plus importantes mais aussi beaucoup plus coûteuses. Évidemment, c'est à vous de voir les solutions qui vous conviennent. Certaines vont demander un investissement plus important que d'autres. En tout cas, vous serez toujours gagnant puisque l'eau, c'est vraiment une ressource très précieuse et l'avantage de l'eau de pluie, c'est qu'elle tombe du ciel et qu'elle ne coûte rien du tout. Donc voilà, collecter, récupérer et stocker l'eau de pluie, c'est vraiment, à mon avis, la toute première astuce et la plus importante à mettre en place si vous comptez installer un potager. Deuxième astuce, celle-ci elle tombe aussi un peu sous le sens et à peu près tous les jardiniers qui commencent un potager ou qui ont déjà un potager l'appliquent déjà, c'est de composter. Je crois de mémoire que c'est à peu près 30% de nos déchets qui en fait sont compostables, donc ça représente déjà une belle quantité de choses à composter. Et bien sûr, si vous avez un jardin, vous avez aussi tous les déchets verts du jardin qui peuvent être compostés, les tombes de pelouse, les feuilles mortes, les tailles de haies broyées, etc. Les restes de culture, enfin bref, un compost c'est vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce que vous allez transformer des déchets en ressources pour votre potager, en source de fertilité, et le compost va également vous permettre d'améliorer votre sol, donc c'est vraiment très intéressant.
Alors évidemment, on peut aussi se procurer du compost gratuit ou à tout petit prix sur les plateformes de compostage dans certaines déchetteries, mais si vous le faites sur place, eh bien c'est encore mieux puisque ça n'implique aucun déplacement, pas besoin d'avoir une remorque ou une voiture capable de charger ce genre de produit. Vous faites ça chez vous sur place et vous avez sur place un compost de bonne qualité que vous avez fait vous-même et qui ne vous a quasiment rien coûté. Alors il existe différents types de composteurs, des composteurs en bois, des composteurs en plastique, des composteurs de récupération. Par exemple, moi au potager, j'ai un composteur qui a été réalisé avec des palettes assemblées tout simplement. Vous pouvez l'acheter ou le fabriquer vous-même. Autrement dit, il peut vous coûter de l'argent ou vous coûter 3 fois rien, voire rien du tout. Vous pouvez également composter en tas à même le sol, ça marche aussi. Donc le compost, c'est vraiment une bonne solution pour recycler ces déchets et les réutiliser au potager. Sachez que vous pouvez également faire ce qu'on appelle le compostage de surface. À ce moment-là, vous ne compostez pas ni en bac ni en tas, mais directement sur les parcelles de culture où vous mettez tous vos déchets biodégradables directement sur le sol au pied des plantes. Vous pouvez les recouvrir avec un peu de paillage ou de tonte pour des raisons esthétiques. C'est pas toujours très agréable de voir des déchets végétaux ou des déchets ménagers sur le sol du potager, mais sachez que c'est aussi une solution. En tout cas, voilà, c'est une bonne façon de faire des économies puisque ça, c'est quelque chose qui ne vous coûtera vraiment rien et qui vous permettra de transformer encore une fois un déchet en ressource pour votre potager. Troisième option, et là on va parler un petit peu de tout ce qui est matériel, outillage, etc. C'est de recycler au maximum et d'acheter d'occasion. Alors vous avez les brocantes, sur les brocantes ou même sur Le Bon Coin, on trouve très facilement des outils de jardin anciens à pas cher. Alors bien sûr, quelquefois ils seront un peu rouillés, quelquefois vous devrez changer le manche ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment une bonne façon de trouver des outils, en plus le plus souvent de bonne qualité, puisque quand les outils sont un peu anciens, très souvent, ils sont beaucoup plus solides que ceux qu'on trouve maintenant dans le commerce. Et c'est une bonne façon de ne pas dépenser trop pour se procurer son matériel de départ. Alors toujours dans le thème du recyclage, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un composteur qui a été réalisé avec des palettes assemblées. J'ai aussi une clôture qui a été réalisée avec des dessus de palettes qui m'ont rien coûté du tout, c'était de la récupération. Au niveau des godets par exemple, vous pouvez utiliser des pots de yaourt que vous percez au fond pour vous servir de godet, etc., etc. L'idée c'est vraiment de dépenser le moins possible en essayant de trouver tout ça d'occasion ou de recycler des objets du quotidien pour les réutiliser au potager. Ça permet de donner une deuxième vie à des choses qui sinon seraient devenues des déchets, seraient parties à la poubelle, et en même temps de ne pas avoir à acheter du matériel spécifiquement pour le potager. Alors quatrième astuce, et je sais que là-dessus les avis divergent, on n'est pas tous d'accord. Pour moi, la quatrième astuce, c'est de faire ses propres graines. Alors déjà, si vous faites vos semis au lieu d'acheter des plants tout prêts en jardinerie, vous allez faire des économies puisqu'un sachet de graines, vous pourrez faire des tas et des tas de plants avec, quelquefois des centaines voire des milliers de plants avec un seul sachet, alors que vos plants, eux, ils vont vous coûter beaucoup plus cher si vous les achetez déjà prêts à planter. Mais en plus de ça, si vous récoltez vos propres graines, eh bien vous n'aurez plus besoin de les racheter d'année en année à chaque fois pour refaire vos semis. Et du coup, c'est quand même vraiment intéressant. Alors, il y en a qui vont vous dire, oui, mais bon, on trouve des graines à pas cher, notamment chez Lidl, etc. Et c'est vrai, il est tout à fait possible de trouver des graines qui coûtent vraiment pas cher. Mais quand vous achetez vos semences pour faire tout un potager, ça peut très vite faire grimper l'addition. Alors que si vous récupérez vos graines, ou en tout cas une partie de vos graines, eh bien ça vous coûtera rien du tout. Alors évidemment, il y en a pour lesquels c'est plus facile que d'autres. Pour certaines plantes, notamment les cucurbitacées, qui sont sujettes à l'hybridation, c'est pas toujours très simple de faire ses propres graines en conservant ces variétés. Mais pour beaucoup de variétés, c'est très facile. Je pense notamment aux tomates qui se reproduisent la plupart du temps fidèlement. Je pense aussi aux laitues, aux blettes, etc. Enfin, il y a beaucoup de plantes pour lesquelles c'est très facile de récupérer ces graines. Ça prend pas beaucoup de temps et ça vous permet d'obtenir des semences à moindre coût.
Alors inévitablement, quand on aborde cette question-là, on a aussi la question de dire les graines que l'on fait soi-même. Ça permet d'acclimater les variétés à son jardin, à son terroir, à sa façon de cultiver, puisque à force, les graines vont s'habituer à notre sol, etc., à notre façon de jardiner. Alors là-dessus, les avis divergent. Certains pensent que effectivement les graines s'adaptent de génération en génération. D'autres pensent que c'est pas en si peu de temps qu'on peut acclimater une variété. Alors ici, c'est pas le sujet de la vidéo, hein. Le but est simplement de vous dire que si vous récupérez vos graines, sur la plupart des plantes, ça va pas vous prendre beaucoup de temps pour le faire. Et par contre, vous n'aurez pas besoin de les racheter l'année suivante. Donc c'est une façon de diminuer les coûts de fonctionnement du potager. Et dernière astuce, je l'ai mise en dernier parce que je sais que c'est pas applicable à tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par ça et aussi qu'il y a des personnes pour qui c'est pas forcément possible dans leur contexte. Mais une bonne solution, c'est d'associer élevage et potager, notamment les poules ou les petites volailles comme les cailles pour ceux qui ont moins de place, ou éventuellement les lapins en clapier. Alors là encore, le but n'est pas de faire un débat sur c'est bien, c'est pas bien de mettre les lapins en clapier, hein. Je vous dis simplement que quand on associe élevage et potager, eh bien c'est deux choses qui sont très complémentaires, puisque les animaux vont manger aussi une partie de vos déchets ménagers, en tout cas vos déchets de cuisine. Ils vont aussi manger une partie de vos déchets de jardin, donc ils vont jouer un rôle de recycleur, et en échange, ils vous fourniront non seulement des œufs ou de la viande, hein, selon votre sensibilité personnelle, mais ils vous fourniront également un excellent fumier qui vous permettra d'entretenir la fertilité au potager. Quand vous avez des animaux, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de la fertilité du potager, d'acheter des engrais organiques ou de synthèse selon vos convictions. Vous n'avez plus besoin de tout ça puisque les animaux vont vous fournir suffisamment d'engrais, de fumier pour entretenir la fertilité de votre potager. Et si en plus vous faites votre compost, là vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour faire tourner votre potager sans avoir besoin d'acheter à l'extérieur de quoi entretenir la fertilité. Donc c'est vraiment intéressant d'associer ces deux choses, ça fonctionne bien ensemble, les déchets des uns deviennent la nourriture des autres, c'est valable dans les deux sens, et donc voilà, associer élevage et potager, pour moi, c'est la 5e astuce qui permet d'économiser et d'avoir un potager qui fonctionne avec le moins d'intrants possible. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Alors comme je vous le disais, il n'y a rien de révolutionnaire dans cette vidéo. C'est quelques astuces qui sont bien connues de tous les jardiniers. Mais je pense aussi à ceux qui pourraient vouloir commencer un potager, qui n'ont pas forcément pensé à toutes ces choses-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.